Les acteurs sont prêts à tout pour avoir le rôle et n'hésitent pas à faire subir à leur corps de sévères transformations. Leurs régimes sont drastiques, des sacrifices qui sont parfois récompensés, mais à quel prix ? Mathias Kounards a subi un entraînement intensif pendant des mois pour prendre 27 kilos de muscles pour son film Runscope. Ryan Gosling a dévoilé un corps de dieu grec dans la comédie Crazy Stupid Love qui a fait fondre toute la jambe féminine. Enlève ta chemise. Je le crois pas. On dirait du Photoshop. Mais le roi de la transformation reste Christian Bale. Dans The Machinist, l'acteur pesait 55 kilos seulement. Quelques mois plus tard, il reprenait une dizaine de kilos de muscles pour Batman Begins. Bref, nombreux sont les comédiens qui font appel à un coach pour être suivis dans leur transformation. La mission des coachs de stars, leur faire prendre du poids ou parfois leur en faire perdre le temps d'un tournage. Quelles sont leurs méthodes ? Met-il en péril la santé de leurs clients VIP ? Peut-on nous aussi suivre le même programme que nos stars préférées ? Enquête sur le business des coachs de stars. Direction Paris aux Aurores pour rencontrer Fred Mompo, le coach de stars. Préparer les célébrités du grand et petit écran, c'est son job. Et la journée commence par un petit déjeuner copieux de roi. Benjamin Castaldi, Les Inconnus, l'acteur Roche Dizem ou encore Sonia Rolland et Thomas Sisley, tous se bousculent pour suivre la méthode Mompo. C'est au tour du comédien David Saracino d'être coaché pour ses prochains rôles au cinéma et à la télévision. Mafiosa, Working Girls, David joue dans les plus grandes séries françaises et sera bientôt à l'affiche du film Délivrez-moi du mal. David voulait se sculpter un corps de rêve pour un tournage, il se rappelle du résultat et visiblement ce n'est pas le seul. J'ai fait une bonne préparation cet été avec Fred parce que je jouais dans un film, enfin dans une série qui s'appelle Working Girls. Et c'est vrai que j'étais torse nu et c'était écrit sur le scénario, quand il enlève son t-shirt, les filles manquent de s'évanouir. Il y a des rôles où t'as pas besoin de faire une prépa physique spécifique. Et là en l'occurrence, j'en ai fait une et je pense que ça a payé. Bicarbonate de sodium, viande, jeux d'œufs et céréales, c'est le petit déjeuner de Fred. Il a su gagner la confiance des stars grâce à sa méthode et son professionnalisme, mais aussi car il est à leur écoute, disponible 24 heures sur 24. Les stars, je dois les coacher d'un point de vue alimentaire, bien sûr, d'un point de vue sportif et surtout mental. Je leur dis, dès que vous craquez, vous m'appelez et on trouve une solution au craquage. Les coachs doivent parfois transformer le corps de leurs clients en un temps record pour les besoins d'un film, mais les régimes peuvent vite tourner au cauchemar. Ashton Kutcher en a fait les frais pour son dernier film Jobs, en suivant un régime fruitarien. L'acteur a dû être hospitalisé en urgence, c'est pourquoi un suivi médical est plus que recommandé. Si les régimes sont dangereux, parce que les régimes doivent être faits par des professionnels pour justement apporter le bon équilibre en nutriments, glucides, lipides, protéines. Et les coachings de stars ne sont pas nutritionnistes. Le coaching Hollywood n'est pas tout rose. Chez nous, les procédés diffèrent quelque peu. Nous nous rendons à Mons où se trouve David Jean Motte, notre coach de star national. Question coaching, il en connaît un rayon. Pour lui, le soutien moral, psychologique est primordial. En fonction donc des rôles qu'elles vont jouer ou si c'est un clip ou autre, elles vont faire un régime draconien pour justement être la plus belle ou le plus beau possible à l'intérieur de ce clip. Donc c'est systématique. Il y a quelque chose vraiment, il y a une adrénaline qui vous envahit. Hein. Après, il y a une chute, donc il y a un repos, mais il y a aussi ce côté, on a envie de retrouver cette adrénaline. On devient accro à des choses, alors qu'on n'était pas avant. Je prends des exemples comme Lindsay Lohan ou que ce soit Loana, mais je vais dire, ils font ça pour se sentir bien, parce qu'ils ne sont pas bien du tout, quoi. Mais du tout. Et moi, je suis là derrière pour remonter les bretelles et dire, bon allez, maintenant, ça suffit, quoi. Être le pilier d'une star, ce n'est pas de tout repos, mais ça a tout de même des avantages financiers. Par exemple, une production publicité est beaucoup plus chère qu'une production cinématographique. Donc le même travail, ça passe de 150 € à 250 € et à 750 € pour un quart d'heure. Voilà. Alors que les coachs sont de plus en plus sollicités, certaines célébrités préfèrent jouer la carte de l'indépendance. C'est le cas de Corneille, en promo pour son dernier album Entre Nord et Sud, sorti le 18 novembre dernier. Nous l'avons croisé en toute intimité à la RTBF. Il nous explique sa vision du coaching. Je suis autodidacte, je me suis appris la musique quasi tout seul, j'ai appris à composer tout seul. Et j'ai même un rapport avec l'autorité qui est très compliqué. J'ai horreur qu'on me dise quoi faire. C'est pas une qualité, forcément.
Moi, je fais du sport, je fais des sports de combat pour me garder en forme et pour monter sur scène avec la même fougue et la même énergie de concert en concert. Malgré les dangers que représentent les régimes, une majorité de stars ne recule devant rien pour décrocher le rôle de leur carrière. Et pour les coachs, c'est une vraie success story, surtout si leurs élèves vont être récompensés pour leur performance.